Bonjour Bonjour Payane. Christine, bonjour Pierre. Bonjour. On est ravis, Pierre et moi, de t'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment très, très sympa d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à Alors, vous. comme l'expliquait Christian, effectivement, d'habitude, ça se passe pas du tout comme ça, les interviews de réalisateurs. Ça se passe après le film. Et puis, ça se Mhm. passe sur la scène du Palais des Congrès de Saint-Étienne. Bon, cette année, on est du coup obligé de faire les choses autrement et on a décidé de faire ça en visioconférence. Donc, c'est très sympa d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à vous de Alors moi, prendre le j'avais, temps de cette interview. voilà, c'est un plaisir pour nous. Moi, j'avais une première question. J'avais envie de savoir qui tu étais, comment est-ce que tu connais Alexandre Sattler, et puis surtout, qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire ce film? Ben, alors, qui je suis, c'est une très longue histoire, hein, mais du coup, disons que je suis un amoureux du voyage et de la liberté. À la base, j'avais fait une formation en informatique et puis j'ai pris goût au voyage sur un premier voyage en stop et j'ai vraiment appris à faire l'expérience finalement de la liberté, à repousser un petit peu mes limites. Et c'est une expérience qui a changé ma vie. Et depuis, je me suis éloigné petit à petit de l'informatique, qui était ma formation de base, pour me concentrer davantage sur le voyage, sur le voyage d'aventure en particulier. J'ai pas mal, ces 10 dernières années, j'ai pas mal voyagé à vélo en Asie, en Europe. Et puis, j'ai développé une certaine passion pour la photo et pour le film. Et Alexandre, je l'ai rencontré en 2016. C'était fin 2016. Je suis rentré d'un voyage à vélo d'un an et demi fin 2016. Et puis, j'avais été faire des photos à un concert. À la sortie du concert, je croise quelqu'un qui s'approche de moi et qui me dit Salut, t'es qui? Et c'est une photo qui m'avait un peu, c'est une remarque qui m'avait un peu marqué. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai rencontré Alexandre. Et puis, il se trouve qu'il habitait à quelques rues de chez moi. Donc voilà, on a sympathisé. Et puis, comment ce projet est né? C'était donc fin 2019. J'ai retrouvé Alexandre sur un salon de voyage. Il exposait des photographies. Et puis, là, il me parle d'une de ses photographies, qui est cette femme qu'il a surnommée la doyenne du monde. Et il me parle de son envie d'aller la retrouver, son désir, en fait, de repartir en Birmanie, puisqu'il avait pris la photo en Birmanie, pour retrouver cette femme, pour en savoir plus sur son histoire, et puis découvrir un peu quelle était sa vie. Et il m'a vraiment présenté cette démarche comme un voyage, un petit peu de gratitude, un voyage pour donner, un voyage pour rendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que c'est vrai que en voyage, je me suis rendu compte que on doit beaucoup aux autres dans toutes les expériences qu'on vit. J'aurais pensé un peu à tous les inconnus qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont fait confiance en fait sur la route. Et, c'est cette démarche d'Alexandre de finalement partir pour rendre, je la trouvais juste. Donc j'étais d'accord, disons, pour m'inscrire dans ce projet. Alexandre avait pensé à la possibilité d'en faire une sorte de petit film. Alors on ne savait pas vraiment quelle forme ça prendrait à ce moment-là. Et puis il avait un billet pour partir en Birmanie, je crois, 10 jours plus tard. Du coup, j'ai simplement fait un visa express et puis j'ai préparé mon matos. Et puis 10 jours plus tard, je me suis retrouvé à Yangon. J'ai retrouvé Alexandre et puis on a fait ce petit film. C'était au niveau de la temporalité. En fait, on est resté à peu près un mois en Birmanie, mais la partie quête vraiment pour retrouver le village de la doyenne, ça nous a pris à peu près une semaine. Puis il y a des images qu'on a fait après aussi qui ont été intégrées dans le film. Voilà. D'accord. J'ai Alors, répondu aux trois questions en un. tout à fait. Notre projet de départ, hein, on en a parlé, Payane, ça aurait été que Alexandre se joigne à nous au Oui, moment de cet échange, hein, il est central dans le film. tout à fait. Malheureusement, ça n'est pas possible, hein, parce qu'Alexandre est actuellement
en Namibie. Il ne va revenir que dans quelques jours, si les frontières s'ouvrent. Mais on va profiter de son absence pour te poser une question justement sur la démarche photographique d'Alexandre. Au niveau du festival, on le connaît depuis plusieurs années. Il a exposé déjà à plusieurs reprises, Alexandre. D'accord. Mais on est toujours impressionné par la qualité de ses photos. On aimerait avoir ton regard à toi. Toi-même, tu es vidéaste, tu es photographe, tu es voyageur. Comment procède Alexandre pour ramener de ses voyages des photos d'une telle force? Il y a bien sûr un aspect technique, mais on s'en moque un petit peu. C'est son approche humaine qui lui permet d'avoir ce lien qui se retrouve sur ces images. Ouais. Alors moi, j'avais un peu cette curiosité aussi, en fait, quand je suis parti finalement avec Alexandre. Il y a aussi un petit bout de moi qui me disait, j'aimerais voir Alexandre sur le terrain, comment il prend ses photos. Et en fait, finalement, c'est une méthode qui lui correspond tout à fait, c'est-à-dire qu'Alexandre, dans la vie, il a une sorte d'optimisme débordant, c'est un bout en train. Et du coup, quand il est en voyage, cet optimisme transpire un peu, et c'est vrai que c'est ça qui permet de mettre les gens tout de suite à l'aise et de tirer des images qui sont très positives. Voilà. Après, je vois Alexandre un petit peu comme un semeur de bonheur, disons. Quand il passe, il a une certaine facilité, disons, à capter les sourires, parce qu'il est lui-même un sourire sur pattes, en fait. Et du coup, on dit dans le bouddhisme, en fait, que ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et en fait, je pense que le bonheur qu'Alexandre sème, il le récolte sur ses photos. Et c'est cet optimisme, en fait, qui se dégage, je trouve, du travail d'Alexandre. Voilà. Alors moi, pardon. Vas-y, Christine. Je voulais rebondir justement sur ce thème-là pour que vous nous expliquiez quels ont été vos plus beaux moments, justement, les moments qui ont été le plus chargés en émotions et dans ce tournage. Oui, il y a des moments qui vous ont marqué plus que d'autres. Là, je vais répondre du coup personnellement parce que oui, mais c'est ça. J'ai 2 rencontres, en fait, moi, qui m'ont marqué. La première rencontre, c'est la rencontre avec Do Shui. Donc, Do Shui, c'est la doyenne du village de Lutpin. C'est dans le film une grand-mère qui apparaît à peu près au milieu du film et qui a un pull jaune, qui est assise sur les marches devant chez elle. Oui. Et puis Alexandre lui montre le livre, et puis c'est là où elle reconnaît en fait sa voisine. Et ce qui était touchant avec cette dame, c'est qu'elle avait vraiment un regard comme si elle avait gardé sa jeunesse en fait dans son regard, et elle avait des yeux vraiment pétillants. Il y avait cette joie qui était palpable, et c'est une des personnalités qui m'a le plus touché. Cette dame de 86 ans avec vraiment une jeunesse intérieure, une force comme ça. Et puis une autre personne qui m'a marqué, c'est l'ami de Oumol Wayne. Oumol Wayne, c'était quelqu'un que Alexandre avait pris en photo 5 ans plus tôt aussi. Une personne qui était à sa fenêtre, et c'est l'image qu'Alexandre montre plusieurs fois dans le film. Et du coup, on le revoit, et lui, il a son ami qui a 82 ans et qui était aussi quelqu'un une très forte personnalité, et en même temps humble et généreux. Et ça, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué aussi. Voilà. Si je dois retenir 2 rencontres sur le tournage. Et ce film qui est vraiment très, très beau, extraordinaire, j'imagine que ça n'a pas toujours été facile. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés techniques, d'organisation humaine, je ne sais pas? Au niveau des difficultés techniques, je dirais que c'est surtout que moi, je suis aussi un amateur, en fait. Du coup, je fais ça par passion. J'ai pas suivi d'école de cinéma ou quoi que ce soit. Je me suis intéressé à la photographie parce que j'avais une sensibilité pour le beau, une sensibilité à l'image. La vidéo, pour moi, c'est un peu un début aussi. Et c'est un film qui est entièrement autoproduit. Donc, je dirais que la grosse difficulté,
ça a été de m'auto-former en même temps que je réalisais ce film. Et parfois, du coup, de composer avec des images et des plans que j'aurais pu améliorer, je pense, si j'avais eu davantage d'expérience. Voilà, j'ai essayé d'en tirer le plus beau, mais de faire avec ce que j'avais ramené de ce tournage. C'est vrai que pour toi, Payane, ça a été un challenge parce que tu faisais un film sur un photographe de talent. Tu te présentes comme amateur débutant dans le domaine du film. Et comment tu arrivais à hisser la production, le film La Doyenne du Monde, au niveau des photos d'Alexandre? C'était quand même de la part d'Alexandre une prise de risque et pour toi un challenge tout de même. Vous avez collaboré à la réalisation des images, au montage, où il t'a laissé les mains libres et tu faisais avec le matériau que tu récoltais sur place. Alors, pour un petit peu expliquer le rôle d'Alexandre et mon rôle dans ce projet, Alexandre, lui, il a vraiment initié le projet. On a discuté un petit peu de la trame, c'est-à-dire qu'il avait une idée un petit peu de comment les choses allaient se passer, sa recherche de cette dame et ensuite, du coup, de sa fille. Et puis, sur place, Alexandre m'a un peu laissé prendre les rênes du projet, dans le sens où il m'a laissé décider un petit peu de comment je prenais les images. Et j'ai été aussi accompagné de 2 autres photographes qui sont Aurélie Fischer et Lokesh Morty, qui ont pris des images sur la route jusqu'au village et aussi dans le village et avec la fille de la doyenne. Et c'est ce qui nous permet d'avoir plusieurs angles de caméra sur plusieurs interviews. Donc voilà, ça c'était la première partie sur place. Et puis ensuite, quand on est rentré, j'ai retrouvé Alexandre, on a discuté un petit peu des thèmes qu'on allait aborder dans le film. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble. Et après, Alexandre m'a un peu laissé libre, disons, de monter le film. J'ai écrit les textes, j'ai contacté la personne pour la musique et la personne qui s'est occupée de la voix off, qui étaient deux connaissances que j'ai aussi rencontrées en voyage, sur un précédent voyage. Et j'ai essayé d'en tirer quelque chose, essayer de créer un peu de poésie, en fait, avec les images que j'avais tournées en Birmanie. Et alors voilà, Alexandre, finalement, quand je dis qu'il m'a laissé libre, il faut s'imaginer qu'il a aussi découvert le film un peu comme vous l'avez découvert, c'est-à-dire que je lui ai montré quelques passages que j'avais montés, et puis c'était une période qui était un peu compliquée puisqu'on était en confinement, donc on s'est relativement peu vus, et moi j'ai passé des journées vraiment complètes à bosser sur ce film. Et j'y ai ajouté un petit peu, je dirais, mon grain de sel, qui est cette petite leçon sur le bonheur qui termine le film et qui finalement est très proche de la façon dont moi j'envisage le voyage, qui est vraiment de te rendre compte par le voyage que le monde n'est pas comme tu l'imagines. Et c'est en écoutant ce que le monde a à te dire, en regardant ce qu'il t'offre, que justement tu captes l'essence un peu du bonheur. Et c'est cette scène finale, en fait, où on apprend que ce fantasme qui est un petit peu le fantasme de l'occidental, le retour à une vie plus simple, ça reste l'apanage des Occidentaux, et d'autres, disons, donner la parole à des gens qui ont grandi dans un environnement autre, dans une culture autre. Ça permet de se rendre compte aussi que leur vision du bonheur, c'est pas du tout celle qu'on peut projeter sur eux, mais c'est souvent de pouvoir jouir de nos libertés à nous. Voilà. Alors, tu as anticipé la réponse à une question qu'on voulait te poser. C'est donc toi, c'est donc toi qui as écrit le texte qui accompagne le film, parce que on vient de parler de la qualité des images, les tiennes, celles d'Alexandre.
On a beaucoup aimé également le texte, on a beaucoup aimé également la musique, la musique qui accompagne le film. Je voulais rebondir sur une de tes phrases, hein, puisque c'est toi qui en es l'auteur. Tu as dit à un certain moment, même lorsqu'il s'efforce de minimiser son impact, par sa seule présence, l'étranger va influer sur le milieu qu'il traverse. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Pourquoi as-tu dit cela? Pourquoi j'ai dit cela? En plus, je l'ai dit exactement à un moment où on voit ces faux pêcheurs en fait sur le lac Inlet. Oui. C'est une question en fait qu'on se pose énormément en voyage. C'est la question de savoir quel est l'impact qu'on va avoir. Et c'est vrai que en tant que voyageur et étranger, on peut pas nier qu'on a forcément un impact. Simplement, c'est ce que je dis dans la phrase, hein, le fait d'être là, eh bien, du coup, on va influer sur le lieu qu'on traverse. Alors, si je me réfère en fait à ce passage en fait au lac Inle, le lac Inle, c'est une destination qui est hyper touristique en Birmanie. La plupart des tours opérateurs qui organisent des voyages en groupe en Birmanie passent par le lac Inle. La plupart des guides de voyage mettent le lac Inle dans les 3 trucs à faire en Birmanie. Et du coup, il en résulte que dans la petite ville de Nyang Shwe, il doit y avoir une centaine d'hôtels qui sont aujourd'hui d'ailleurs la plupart qui ont du mal à tourner, d'autant plus avec cette crise sanitaire qu'on connaît. Mais ça a également transformé le lieu, puisque ces pêcheurs qui étaient à la base des pêcheurs qui avaient une tradition en fait de pêcher au filet, parce que le lac est très peu profond, donc en fait ils posent le filet, ils tapent dans le fond du lac pour faire remonter les poissons dans leur filet. Ces pêcheurs étaient très pris en photo par les touristes il y a 10-15 ans, et ça a développé une sorte d'économie parallèle où des gens se sont mis à juste avoir leur business de faire des pauses en fait sur des pirogues. Et donc, ils essayent de choper les pirogues de touristes pour se mettre en face et puis faire des pauses et puis ensuite récolter de l'argent. Donc ça, voilà, c'est une dérive qui est un peu extrême. Mais c'est ça qui a déclenché en fait mon envie de parler de l'impact du voyageur. Parce que c'est une question que, même dans des lieux beaucoup moins visités, c'est une question qu'on se pose. Et c'est un impact que vous avez ressenti jusque dans des villages plus à l'écart des circuits touristiques. Le village, par exemple, où vivait la doyenne du monde, on retrouve cet impact de façon atténuée ou Absolument. pas? Oui, Absolument. aussi. Ouais. J'étais passé dans le sud de la Birmanie en 2016. À l'époque, je voyageais à vélo et ça me permettait. Du coup, moi, j'aime beaucoup voyager à vélo. Ça me permet justement d'essayer de fuir un peu ces trajets très courus, dans l'espoir un peu que de diluer, disons, l'impact des voyageurs. Mais même, je pense, même dans ces lieux où parfois les gens voient pour la première fois un occidental, effectivement, on va créer un changement. On n'est pas maître en fait de ce qui va se passer. On ne sait pas si peut-être la personne qui va nous accueillir ou qui va nous parler va pas, quand elle va rentrer chez elle, se faire gronder par sa femme parce qu'elle a parlé avec l'occidental qui est passé au lieu de venir faire ce qu'elle avait prévu. Donc voilà, l'idée que en voyageant, on peut s'efforcer d'essayer d'avoir un impact le moins négatif possible. Et je pense que ça, c'est crucial. Mais on ne peut pas nier que le simple fait d'aller quelque part va influer sur ce lieu.
je voudrais rebondir et changer un petit peu, décaler un peu le propos. On a dit il y a quelques minutes qu'on aurait souhaité inviter Alexandre, qu'il est absent pour le moment, ça n'était pas possible, mais on aura tout de même le plaisir pendant le festival. C'est-à-dire que notre festival virtuel va se dérouler du 19 au 28 mars et nous allons organiser pendant ce festival, outre les diffusions des films, outre les diffusions des entretiens avec les réalisateurs, comme celui qu'on est en train d'avoir, on va proposer également au public du festival des lives, c'est-à-dire des échanges interactifs. Et lors de l'un de ces échanges interactifs, on va inviter justement Alexandre Sattler. On espère qu'il sera de retour de Namibie à ce moment-là. On va l'inviter avec un autre photographe qui s'appelle Alan L'Héritier. Et c'est un échange qui sera animé par quelqu'un de l'équipe, c'est Jacques Boguel. Et le thème sera le travail de photographe professionnel et les expositions qu'on aurait dû accueillir, dont celle d'Alexandre, Ode à la bienveillance, qu'on aurait dû déjà accueillir en 2020, puis en 2021. On connaît les circonstances qui ne nous permettent pas de l'accueillir en 2021, mais on aura un entretien donc avec Alexandre qui sera programmé entre le 19 et le 28 mars. Bon, je renvoie au site du Festival Curieux Voyageurs pour trouver la date exacte. Et vous, spectateurs, vous pourrez questionner Alexandre et prolonger le propos de Payane autour du film. Il y aura également un deuxième échange interactif sur comment préparer un voyage photographique. Alors, j'aurai le plaisir d'animer cet échange et j'aurai pour invité Pierre Charmet, qui est de Studio Gonnet, qui est un partenaire historique du festival. Il y aura également avec nous quelqu'un de l'équipe technique Nikon qui participera à cet échange, et Christian Véraud, qui est un auteur conférencier et qui est accompagneur de voyage. Et on réfléchira tous les quatre à ce thème de réussir un voyage photographique, et on attend également vos questions pour enrichir ce débat. Oui, je vais peut-être te laisser la parole, Christine, pour conclure notre entretien avec Payane. Je voulais vous remercier, merci Pierre, et puis merci Payane de cet échange et de nous avoir transmis ce côté riche et ce côté passionnant de ce que tu as vécu dans ce tournage de ce très beau film qu'on a adoré. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on est vraiment très fiers, je crois, au niveau du festival, d'avoir sélectionné ce film pour l'édition 2021. Bon, je vous remercie du coup tous les deux, Christine et Pierre, pour m'avoir accordé cette interview et puis pour tous ces mots gentils qui me font vraiment chaud au cœur, parce que c'est vrai que en tant que réalisateur et surtout en tant que réalisateur débutant, on est en proie à beaucoup de doutes et de questions, et ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de compliments. Donc merci beaucoup. Voilà, et puis on espère avoir l'occasion pour une édition future, si tu as un autre film en projet, de pouvoir accueillir ton film, cette fois-ci présenté dans la belle salle du centre de congrès. On accueille simultanément 800 personnes et c'est un lieu d'échange, et on espère pour une future édition de pouvoir t'accueillir avec un autre film. En tout cas, merci et bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.